Bonjour, bienvenue pour la guidance astro du signe des Poissons pour la première quinzaine du mois de juin, du 1 au 15 juin. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Voilà, pour ceux qui ont suivi, j'ai dû partir en déplacement et je n'avais pas beaucoup de débit, donc j'ai pas pu continuer ce que j'avais prévu. Voilà, en tout cas, il y aura la deuxième quinzaine, c'est sûr. Enfin, voilà, il y a tous les signes, hein, quoi qu'il en soit. Et, euh, et il va y avoir aussi les signes du point de vue sentimental qui vont arriver. Voilà, je commence tout. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les poissons. Je vous invite également à aller voir votre ascendant si jamais vous avez besoin de plus de messages, de conseils, etc. Et faites preuve donc de discernement et de bienveillance. Voilà. Je commence tout de suite par un tirage de dés pour voir du point de vue numérologique un petit peu quelles sont les énergies. Alors, alors 10, 15, 20. Nous sommes sur le chiffre 2. Voilà. Alors, vous êtes sur ce mois de, enfin, sur ce début de juin, sur cette première quinzaine de juin, vous allez être vraiment sur la problématique du couple, de l'association, de la collaboration, de la connexion, que ce soit d'un point de vue de, de lien, de solidité, de rapprochement, mais aussi peut-être sur l'autre face de la pièce, si je peux dire. En tout cas, ça va concerner le duo, le couple, l'association, la collaboration. Donc soit, par exemple, si vous êtes dans un travail, dans une association, dans un travail avec un associé, voilà, une collaboration. Ce début de mois de juin va être vraiment centré là-dessus, sur soit faire un contrat de ce point de vue-là, donc une évolution du point de vue professionnel, dans le sens où vous allez vous retrouver à travailler avec des partenaires ou un partenaire, ou l'inverse, une dissociation, une rupture de contrat, quelque chose qui va s'arrêter au niveau du partenariat. Vous le transposez par rapport à ce que vous vivez. Et sinon, ça peut être aussi du point de vue du couple, plus basiquement, soit vous allez vraiment officialiser et renforcer votre couple, soit ça peut être l'inverse aussi dans cette début de quinzaine du mois de juin. Il peut y avoir une séparation, quelque chose qui est acté de ce point de vue-là. Voilà, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ça va être vraiment vraiment ancré sur ces thèmes-là. Pour vous, je le ressens très fortement. Je vais regarder tout de suite avec l'oracle G d'un point de vue... Ah non, pardon. Je commence d'abord par pardon, l'énergie principale ici, pour voir un petit peu pour ce début du mois de juin pour les signes des poissons. Quelle est l'énergie principale pour les poissons pour ce 1er 15 juin? Hop là, 15 juin. Et voilà. Alors, on voit ici quelqu'un de très, un personnage très centré, en même temps avec beaucoup de, euh, je sens beaucoup d'amour et aussi de bien-être, d'accueil, voilà, d'enveloppement comme ça. Donc on va regarder tout de suite l'énergie, le message. Je suis ici et partout à la fois. L'intemporel, la place, la foi. Je n'ai plus besoin de chercher, je sais qui je suis. J'accepte la vie comme elle est et ce qu'elle m'amène est merveilleux. Voilà.
Donc ça rejoint un petit peu ce que je ressentais au niveau numérologique, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vraiment être centré. Donc soit vous allez effectivement, on regardera plus précisément avec les cartes, mais soit vous allez effectivement officialiser ou en tout cas vraiment ancrer un partenariat, une collaboration ou une relation amoureuse. Donc ça va vraiment se mettre en place parce que vous savez enfin qui vous êtes et où vous êtes, où est votre place. Donc ça va se mettre automatiquement en place. Soit ça va être l'inverse, c'est-à-dire que vous allez défaire, j'ai le mot exploser qui vient un petit peu ici, vous allez défaire, vous allez avoir besoin de libérer quelque chose que vous vivez, si c'est au niveau professionnel, un partenariat, un travail, quelque chose qui vous, vous, ah, comment on dit, oui, vous empêche un petit peu comme ça, c'est pas le mot que je cherche, mais bon, vous comprenez le sens. Soit dans une relation amoureuse, vous allez ressentir ce besoin d'agir dans ce sens-là pour vous libérer de ce partenariat, de cette relation de couple, de ce duo, parce que vous avez enfin compris que ce n'est pas votre place, que qui vous êtes n'est pas en accord avec ça, et donc voilà. En tout cas, le message, c'est vraiment j'accepte la vie comme elle est et ce qu'elle m'amène est merveilleux. Donc c'est comme si enfin vous étiez en accord avec tout ce que vous a apporté la vie, tous les messages, tout ce qui est devant vous, devant vos pieds, et que du coup, il y a quelque chose à faire. Donc soit vous allez dans l'association, dans la relation, dans le partenariat, soit ça va être l'inverse. En tout cas, vraiment, sur cette première quinzaine du mois de juin, ça va travailler là-dessus, hein. Donc on va regarder un petit peu plus précisément avec l'oracle G. Dans un premier temps, la première quinzaine du mois de juin pour le signe des poissons. Quelles sont les énergies générales? Hop là, donc. Oui, effectivement, voyez, l'écureuil pour moi ici il vient de dire que vous allez arrêter de courir dans tous les sens ou de vouloir aller partout ici. Je suis bien dans le couple ou je suis bien dans ce travail. En même temps, j'aimerais bien être là, j'aimerais bien faire autre chose, j'aimerais bien changer de travail. Il y a ça qui m'attire. En même temps, je sais plus. Enfin, en même temps, tiens, je vais rester là sans rien faire, ni l'un ni l'autre. Eh bien, vous allez arrêter de faire ça parce que vous trouvez enfin votre place. Vous allez faire taire, hein, avec l'hiver, là, vous allez faire taire toute cette énergie qui vous épuisait, qui vous demandait beaucoup trop, trop d'investissement dans tous les sens. Vous allez le faire taire, ça. Vous allez faire taire un petit peu j'ai vraiment comme j'entends vraiment, vous savez, comme un petit peu dans les dessins animés, l'écureuil, ce serait un petit peu ce personnage bavard, ou alors un petit peu l'ange et le démon, le petit ange là, blanc, et le petit démon qui vient et qui... Oui, mais alors... Ben voilà, ben ça, vous allez le faire taire. Vous allez y mettre... un petit peu, vous allez le calmer, vous réussissez, enfin en fait vous réussissez, c'est que cette première quinzaine, vous allez être dans ce cycle-là, hein. Si on regarde au niveau numérologique, en fait, effectivement, dans cette première quinzaine, vous en êtes là. Donc c'est même pas que vous allez le faire taire, c'est que vous avez plus besoin, il n'y a plus besoin de tout ça. Et en effet, il va y avoir soit un mouvement décisif, soit quelque chose de posé, de dit. Ici, il y a l'idée du message qu'on amène et qu'on pose. Donc quelque chose de vraiment très officiel, effectivement, dans un sens ou dans l'autre, comme je le disais. On va regarder plus précisément. Donc ça, après, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez, hein. Je ne peux pas, comme je le dis souvent, je n'ai pas une boule de cristal. C'est un tirage général. En tout cas, ça parle... Pardon. Ça parle vraiment de ça, hein, de cette énergie de où vous êtes, qui vous êtes, où est votre place. Ça y est, vous l'avez trouvé, c'est sûr.
Et vous ne voulez plus courir dans tous les sens pour presque satisfaire par peur de prendre la décision, par peur d'y aller, vous partiez dans tous les sens. Et ben là, non, ça y est. Donc vous le faites taire. Il y a un mouvement dans ce sens de manière très symbolique, très presque visible. Et vous retrouvez votre force intérieure. Grâce à ça, votre force intérieure refait surface. Et c'est lié aussi, on va dire, au foyer. Donc que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ça va débloquer aussi des choses au niveau de votre foyer, de votre maison, de votre nid. Donc ça, après, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez, évidemment. Mais en tout cas, c'est en lien vraiment avec là où vous habitez. Toutes ces énergies vont être en lien, vont avoir des répercussions avec votre foyer. Vous allez écouter, il y a votre force intérieure qui est ravivée, et aussi votre cœur qui retrouve sa force vitale, son énergie, ses vibrations, etc. Voilà, donc, quelque part, donc soit vous allez avoir un cadeau de manière très officielle, très concrète, soit, ce que ça vient dire ici, c'est que soit c'est le cadeau que l'objectif, c'est dans cette première quinzaine, va être de vous faire ce cadeau-là, de vous écouter, de vous faire ce cadeau-là. Vraiment, de ne pas passer à côté de ça, de cette énergie principale ici. Hein. En tout cas, ici, on peut dire que, bah, vous voyez, il y a la cigogne ici, il y a en mouvement aussi, en énergie un petit peu comme ça, globale. Il y a cette envie de bouger, cette envie d'énergie aérienne, légère, qui coule, qui sont, voilà, comme une mer apaisée, quoi, où tout est calme, léger et aérien. Voilà, on va regarder plus précisément avec l'oracle bleu. En tout cas, vraiment, cette première quinzaine du mois de juin va être mouvementée, mais très bénéfique pour vous si vous vous faites vraiment ce cadeau d'écouter d'écouter ce que vous dit votre force intérieure, votre fort intérieur aussi, votre divinité, on va dire aussi. Voilà, il y a quelque chose en vous qui va vous dire, voilà, c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai besoin. Et puis, ben voilà, tout ce qui a été l'influence du passé, toutes ces intrigues, toutes ces questions, tous ces doutes où vous ne saviez plus, qui faisaient que vous étiez un peu dans tous les sens, là, à vous épuiser, et ben, ça influence là où vous en êtes aujourd'hui. Hein. Ça a une grosse influence, on va regarder un petit peu plus précisément. Toutes ces intrigues, ces doutes ont été ce qui vous a influencé pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, comme quelque chose de presque de vital, hein, ici. Et ouais, vous avez le travail que vous avez accompli dans le passé, d'écouter cette attraction de cet amour céleste, de ce mariage céleste, de ce grand amour. Vous y êtes allé, vous vous êtes investi là-dedans, dans cette passion, dans cet amour. Vous avez tout donné là-dedans. Alors encore une fois, c'est soit dans une histoire sentimentale, ça parle vraiment beaucoup de ça, mais ça peut aussi parler de profession, hein, dans le sens où ça a été vraiment... vous êtes allé au bout de votre rêve, de votre passion. Et là, maintenant, vous prenez cette décision. Donc, soit c'est, eh bien, effectivement, je fais ce partenariat, etc., parce que c'est mon rêve. Soit c'est l'inverse, c'est aussi, ben, je quitte ce boulot, je quitte cette association ou ce partenariat, j'arrête ce contrat. Alors, ça peut être un contrat de couple, de mariage, de relation ou un contrat professionnel. Je quitte ce contrat parce que là où j'en suis, mon rêve est ailleurs. Voilà. Et effectivement, ben là, dans le monde minéral, ça vient dire aussi que ben, presque vous écoutez, euh, ça vient presque de votre énergie, parce que vous vous êtes vraiment enraciné, ancré, et vous avez puisé toutes ces énergies au niveau de la Terre. Hein.
Ouais, vous allez aller vraiment vers ça, vers ce qui vous ancre, ce qui vous enracine, ce qui fait que vous êtes solide sur vos pieds. Et en fait, c'est ce choix qui fait qu'à un moment donné, là, voilà, on parle de votre place, de là où vous êtes, de là où vous voulez être, et c'est vers ça que vous allez. C'est pour ça que vous prenez ces décisions dans cette première quinzaine. Ici, on a le signe de l'air. Le signe de l'air vient parler, c'est maintenant, hein, dans cette première quinzaine, vient parler de, de, de respirer. Vraiment, pour moi, c'est ça. C'est que tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi qui vous étouffez et qui fait que, ben, voilà, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est alors, vous étouffez, mais c'est aussi, vous étiez à bout de souffle, hein, aussi, à courir partout, à vouloir être partout et nulle part à la fois. Et vous étiez à bout de souffle, donc ça, vous le faites taire, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de poser, mais de poser quelque chose en accord avec là où vous en êtes. Voilà. Donc, on continue à regarder avec cet oracle bleu qui nous dit plein de choses. Ça va bouger, hein, dans cette première quinzaine, en tout cas. Je pense que ça a commencé, c'est pour ça que les cartes sont très fortes, hein, dû au tirage un petit peu tardif. Ici, on a la transformation, donc bah oui, ce qui vient influencer dans ce début du mois de juin, c'est ça, c'est que vous êtes en train de... Alors vous avez commencé, hein, ça fait, il y a quelque chose qui est là depuis un petit moment, mais vous êtes en train de sortir de cette chrysalide. On peut sortir plusieurs fois, hein, de notre chrysalide, on vit moult transformations dans notre vie. En tout cas, là, vous êtes en train de sortir d'une nouvelle transformation. Et c'est pour ça que là, c'est presque comme s'il n'y avait plus le choix. Hein. On va le mettre là, celle-là, bien centrée. Voilà, c'est mieux, comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus... vous pouvez plus. Vous pouvez plus rester là où vous êtes. Ce n'est plus votre place. Voilà, donc encore une fois, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes dans une vie célibataire ou dans quelque chose où vous travaillez tout seul, ou peut-être sans travail, etc., mais que vous avez des propositions, il y a quelque chose qui fait que vous y allez. Hein. Vous y allez en tout cas. Voilà, vous êtes dans la transformation, ce qui veut dire qu'il n'y a plus cette phase de transition qui est un petit peu le néant, la phase de transition. C'est ça. La phase de transition, c'est que du coup, on est partout et nulle part à la fois. Donc, on s'essouffle, on ne sait plus, on n'arrive pas à choisir, etc. Ici, ça y est, c'est la transformation et ce sont les changements qui sont là. Donc, vous avez passé ce cap. Vous avez passé ce cap et c'est pour ça que vous savez maintenant. Vous savez maintenant et c'est vraiment très fort en vous. Hein. C'est très ravivé, c'est très fort en vous. Et votre cœur vous le dicte aussi. Hein. Voilà, c'est... Donc encore une fois, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez. Ici, on a l'énergie de la jeune fille. Donc vous retrouvez une dynamique de légèreté, une dynamique très forte, très décisionnelle, très... forte de propositions et vraiment en plus dans des... Vous retrouvez de la légèreté. Donc ici, il y avait vraiment ce besoin, cette énergie globale un petit peu qui venait dire qu'il y avait cette recherche de légèreté. Et ici, ça vient dire que vous allez aller dans cette étape. Vous dirigez vers ça. Hein. Certainement vers la mi-juin, là, donc on regardera avec le deuxième tirage du mois de juin, mais vraiment vous retrouvez un petit peu tout ça, cette transformation et ces changements vous amènent vers ça. On va regarder un petit peu l'objectif, la perspective pour vous dans cette première quinzaine, et puis le cadeau, la bénédiction pour vous. Donc, eh ben voilà, non, pardon, je vais regarder une par une, s'il vous plaît. Quel est l'objectif? Perspective pour les signes des poissons pour cette juin. Et c'est celle-là. Ici, il y a la stérilité. Donc vraiment, pour moi, ça vient dire que votre objectif pour cette première quinzaine va être vraiment de sortir de cette phase. Hein. Vraiment, pour moi, c'est en accord avec l'écureuil et l'hiver.
votre objectif, les perspectives que vous fixez sur cette première quinzaine du mois de juin, pour vous les poissons, qui est lié aussi avec la transformation et les changements, c'est de sortir de cette phase stérile qui vous a épuisé, voilà, qui vous a essoufflé, et de maintenir ce feu-là, ce feu, cette légèreté. Et donc du coup, le cadeau et la bénédiction, ça va être le travail. Donc soit tout ça va vous amener à vraiment une ouverture très positive du point de vue professionnel, soit ça va vous amener comment dire, il me manque le mot, va vous amener à un accord avec vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si le cadeau, la bénédiction ici pour vous dans cette première quinzaine du mois de juin vient vous dire que vous pouvez maintenant passer ce contrat avec vous-même, que ce soit par rapport à une relation amoureuse, à une rupture, ou que ce soit en lien avec la profession. Ça vient vous dire ici que vous pouvez maintenant enfin passer ce contrat avec vous-même, vous êtes prête. Voilà. Donc ça parle vraiment de centrage. Je vais regarder rapidement du point de vue sentimental, parce qu'il y aura quand même les guidances sentimentales, mais je regarde globalement, alors, sentimental ou relationnel, ça dépend pour chacun. Pour les signes des poissons, pour la première quinzaine du mois de juin, ici nous avons la volonté. Donc effectivement, il va y avoir une question de ce que vous allez vous allez devoir vous poser la question de ce que vous voulez. Il va y avoir quelque chose de l'ordre de la prise de décision quand même. Hein. Ici, il y a la volonté, ici, il y a la féminité. Donc la volonté ici vient vient faire écho aussi avec le foyer, le chakra du plexus solaire, la force intérieure. Donc vous allez être vraiment beaucoup dans... vous allez être face à des choix du point de vue sentimental. Alors, célibataire ou en couple, voilà, vous allez être face à des décisions. Et vraiment, vous allez devoir vous interroger sur qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux qui est en lien avec cette énergie principale. Ici, il y a la féminité. Donc pour celles pour les femmes ou celles qui sont d'une énergie féminine, il va s'agir vraiment d'être en accord avec votre féminin sacré, en tout cas d'écouter cette part féminine en vous et de la laisser s'exprimer totalement, entièrement. Il va s'agir aussi peut-être pour les hommes, etc., d'être beaucoup plus... Donc qu'est-ce que je veux, mais d'être dans ce qui... Qu'est-ce qui m'émeut dans l'émotion, donc qu'est-ce qui m'émeut, et aussi un petit peu plus dans l'écoute de votre intuition peut-être. Donc pour les hommes, peut-être il va s'agir de ramener un petit peu ça dans le cœur, dans l'émotion, plutôt que dans la rationalité ou dans des choses un petit peu comme ça, des décisions un petit peu radicales, rationnelles, raisonnables, etc. Mais ça vaut aussi pour les femmes. Hein. Il va s'agir vraiment d'être en deçà de tout ce qui est raisonnable et rationnel. Il va s'agir vraiment de qu'est-ce qui est bon pour moi. Voilà, ça va être vraiment ça la question. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui m'émeut? Qu'est-ce qui ravive mon cœur et mon plexus solaire? Et ici, on a l'expression. Donc vraiment, ici, ça vient dire que pour vous, sur ce début du mois de juin, il va s'agir de dire. Il va falloir pour vous exprimer les choses, que ce soit en couple, pour un engagement, pour une officialisation, que ce soit pour les célibataires, de déclarer votre flamme, ou de dire aussi non, j'ai pas envie d'être en relation si quelqu'un se déclare à vous en tant que célibataire. En tout cas, d'exprimer ce que vous voulez et d'être vraiment en accord avec ça, avec ce qui est fort en émotion pour vous, et de l'exprimer, de ne pas vous brimer par rapport à ça, de ne pas vous taire, voilà.
Il va s'agir vraiment de ça. Ici, en énergie principale, on a Gaïa, donc vraiment, elle vous accompagne. Ça rejoint un petit peu ici le monde minéral. Elle est là pour vous soutenir, pour vous porter et pour vous dire, comme presque comme un berceau, vas-y, n'aie pas peur. On est sur je te porte, tu ne c'est comme un filet, voilà. Mère Gaïa est là comme un filet. Donc vous pouvez j'allais dire prendre des risques, en tout cas vous écouter et exprimer. Exprimer les choses le plus clairement possible. Travaillez votre chakra de la gorge aussi sur cette première quinzaine. Ami Poisson. Je vais tirer un ange pour vous, qui vous accompagnera aussi et qui vous portera un conseil, je l'espère. Alors, en tout cas, j'ai tiré l'expression et j'ai très envie d'éternuer. Donc, je pense effectivement qu'il va falloir faire parler ce qui est en vous plutôt que de vous rendre malade aussi. Hein, voilà. Donc, je fais un ange pour vous, les poissons, pour cette première quinzaine du mois de juin. Et il est là. Et c'est l'archange Uriel. L'archange Uriel qui vient vous dire, donc il est là, l'archange Uriel, qui vient vous dire, la lumière divine vient de l'intérieur de toute éternité. Je suis lumière, amour et sagesse. La lumière divine vient de l'intérieur, voyez, la force intérieure, voilà, vient de l'intérieur, de toute éternité. Je suis lumière, amour et sagesse. Donc vraiment, soyez en accord avec vous-même, écoutez ce qui est bon pour vous et exprimez, dites. Dites parce que c'est en disant que vous serez bien, que vous serez à votre place et que la vie vous amènera tout ce qui est merveilleux pour vous. Voilà. Voilà les poissons, j'espère que tout ça vous apportera de beaux conseils, que ça vous aidera, que ça vous apportera des clés pour ce début du mois de juin. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me contacter par mail si vous avez besoin aussi, et à activer la petite cloche et à vous abonner car il y a plein d'autres choses qui arrivent au fur et à mesure. Donc si vous êtes curieux pour aller voir ma chaîne, pour avoir des notifications, n'hésitez pas, je vous donne rendez-vous. Également pour la quotidienne ainsi que pour le tirage de la semaine à venir pour ceux qui me suivent. Merci beaucoup, au revoir.